Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nous avons abordé la dernière fois les trois grandes questions que se pose l'humanité, ou se posent en tout cas les philosophes. Les gens qui sont amoureux de la vérité, qui se posent des questions dans un monde où on n'a même pas le temps de poser des questions. Tellement le rythme de notre vie nous empêche de prendre le temps de nous interroger sur le sens. Nous sommes plus marqués par l'événementiel, par l'urgence, par le provisoire, par la pesanteur de la matérialité de la vie, qu'on n'a plus le temps de méditer. Et la méditation commence par l'interrogation. Première question, que dois-je savoir? Je ne peux pas savoir tout. L'homme étant dans une condition de finitude, il n'est pas un être absolu, il n'est pas un dieu. Il a un petit cerveau localisé dans le crâne, dans le corps, lequel cerveau et corps dans une société, dans une histoire, dans un temps, dans un espace. Donc, forcément, il est limité en matière de production de pensée. Que dois-je savoir? À travers le perceptible, à travers le raisonné, à travers l'information qui me vient des Écritures, c'est-à-dire la révélation. Que m'est-il donné de savoir? Et puis, que dois-je faire? Deuxième question. Ça, c'est le côté pratique. Premier côté, c'est le sens de l'existence, le sens de l'homme, le sens de Dieu, le sens de la vie, de la mort, le sens de la loi. Pourquoi la loi? On parle souvent de la morale, mais il y a une philosophie morale. On parle de la morale musulmane, mais on oublie qu'il y a une théologie morale, c'est-à-dire que cette morale doit se baser sur un sens théologique, métaphysique. On a liquidé la métaphysique, on a liquidé la théologie, on a rendu la morale comme une procédure technique. Ce sont maintenant les scientifiques qui siègent dans le comité d'éthique, et c'est eux qui définissent, en matière de bioéthique, ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Donc on a liquidé la perception métaphysique, qui est au fondement, bien sûr, de l'être humain, parce que l'être humain est fondamentalement métaphysique. Imprévisible. Ce n'est pas une particule élémentaire gouvernée par la mécanique quantique, ce n'est pas un animal gouverné par les lois de l'éthologie, mais il a cette capacité de liberté qui lui permet de s'extraire à la norme. Et donc, on ne peut pas réduire la question de l'éthique à une question de technique scientifique. Quoique la science fait partie également, il y a un côté scientifique dans l'éthique, c'est sûr. Que dois-je faire? Troisième question, après avoir accompli mon devoir, que dois-je espérer? Que puis-je espérer? Parce que sinon, s'il n'y a pas d'espérance, c'est l'absurdité, c'est un monde absurde. On vit, on meurt, comme des vers de terre, il n'y a rien. C'est-à-dire la mort, une éjection du monde, une disparition. Il n'y a plus de sens à la civilisation, à la vie. Non, l'homme s'inscrit dans une perspective d'éternité de par sa composante spirituelle qui est l'âme. Ça, c'est la troisième question qu'on va aborder. Aujourd'hui, on va continuer notre première question, que dois-je savoir? J'ai déjà détaillé qu'est-ce que c'est que le savoir, qu'est-ce que c'est que la réflexion, est-ce que c'est une production d'une quelconque sécrétion cérébrale, est-ce qu'il s'agit de la biologie, est-ce qu'il s'agit de l'âme qui agit sur le cerveau pour produire une pensée? Il y a un acte volontaire, puisque les actes involontaires sont déterminés par le système neurovégétatif, le cerveau c'est autre chose, il détermine le comportement réflexif et le comportement volontaire. Donc on est constitué de deux systèmes nerveux, un qui coordonne la pensée et qui coordonne les actes volontaires, et un système neurovégétatif avec le para et l'orthosympathique qui régule les fréquences péristaltiques des intestins, de palpitations du corps, c'est-à-dire les actions des viscères que nous ne maîtrisons pas. Donc il y a une partie que la biologie s'occupe, il y a une partie qui incombe
à la liberté humaine, en matière de réflexion, en matière de choix, de comportement. C'est cet aspect qui va nous intéresser, pas le côté biologique. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est 2 voies d'accès à la connaissance en général. Par la recherche, par la méthodologie ou non-méthodologie. Il y a 2 épistémologies. Il y a une épistémologie qui exige une méthodologie. Il y a une épistémologie pour un savoir anarchique. Attention, anarchique, ce n'est pas désordonné. Donc il y a plusieurs modes de connaissance rationnelle. Comment rechercher une vérité, ce qu'on appelle la science de l'épistémologie, la connaissance de la théorie. Le savoir ne se fait pas n'importe comment. On ne va pas gratter la tête comme ça, ah, je vais savoir. Non. Il y a des écoles, il y a des universités, il y a des méthodologies, il y a des philosophies, etc. Au Moyen-Âge, l'Antiquité, le savoir rationnel incombait uniquement aux philosophes. La connaissance par la philosophie, c'est-à-dire par la raison, sans le secours de la révélation. C'est-à-dire les gens, ils discutent de Dieu de manière rationnelle, ils discutent de la morale de manière rationnelle. Il n'y a pas de référence à la transcendance. Il n'y a que l'immanence. C'est-à-dire le savoir, il est immanent. C'est l'homme qui produit par lui-même le savoir. Tout ce que l'homme sait est le savoir, tout ce que l'homme ne sait pas n'est pas le savoir. La science moderne a continué de manière très poussée et a dépassé la philosophie. La philosophie s'est cantonnée à la métaphysique, ce qui n'est pas vérifiable. La science, elle a établi des méthodologies mathématiques, physiques, d'expérimentation, de vérification, des théories. Donc il y a une méthodologie de la connaissance. On peut appliquer ça également au Coran et la Sunna. Peut-être nous y reviendrons. Puisque le Coran c'est un texte, eh bien, et la manière de penser, elle est universelle. Il n'y a pas un cerveau musulman et un cerveau non musulman. Et d'ailleurs, le Coran, il parle à l'humanité, il ne parle pas à l'arabe ou aux musulmans. Et donc, l'aql, il y a beaucoup de musulmans qui disent il y a une raison musulmane. Non, il y a une raison humaine. Nous avons le même cerveau, la même ADN, les acides aminés, nous sommes constitués de la même matière biologique et nous fonctionnons en matière intellectuelle de la même manière, à tel degré que l'imam Shatibi dit un non-musulman, quelqu'un qui refute la divinité, il lui est possible de faire l'ijtihad, c'est-à-dire d'interpréter le Coran et la Sunna, de produire un savoir religieux, même si lui-même n'est pas croyant. Tant qu'il a la méthodologie. C'est ouverture sur l'universel. Déjà au Moyen-Âge, nos savants, ils ont ouvert les textes à l'universel. Je ne reviendrai pas, peut-être on va en discuter dans une khutba ultérieure. Donc il y a le savoir rationnel, philosophique, scientifique, etc. Il y a l'autre savoir qui est plus court, qui n'obéit pas ni au temps ni à l'espace. La recherche rationnelle obéit au temps, à l'espace. L'autre voie de connaissance, c'est une voie royale qui raccourcit le chemin de la connaissance. C'est un savoir concentré où les conclusions ne sont pas précédées par des prémices. Ça veut dire la connaissance inonde l'esprit de manière presque brutale. C'est ce qu'on appelle la révélation ou l'inspiration. Généralement, ce sont des connaissances inattendues. On le trouve également, ce procédé, dans les sciences. On a aujourd'hui des théorèmes qui sont vrais, mais on n'arrive pas à les démontrer scientifiquement. L'hypothèse de Riemann, n est égal à np, vraiment une équation mathématique qu'on n'arrive pas, elle est vraie, mais on n'arrive pas à la démontrer. On a beaucoup de formules de théorèmes qui sont vraies, parce qu'ils ont été découvertes par les scientifiques par intuition, mais on n'arrive pas à les démontrer. Donc l'intuition, elle se trouve également dans la recherche scientifique. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Ça veut dire connaître quelque chose de manière inattendue. C'est-à-dire le chercheur scientifique, physicien, biologique, il cherche à droite, mais soudain il trouve la solution
à gauche. Et c'est la vraie recherche, en vérité. La vraie recherche, c'est de découvrir ce qu'on ne cherche pas. Parce que si vous trouvez ce que vous cherchez, il y a des chercheurs qui finissent toujours par trouver ce qu'ils cherchent. En vérité, ce n'est pas une recherche parce qu'on confirme un préjugé, sauf si on a une démarche scientifique, parce qu'on fait une hypothèse et on la vérifie. L'hypothèse, c'est une intuition. En vérité, toutes les sciences commencent par une intuition, qui est une forme d'inspiration. Puis on la formalise en hypothèse, puis on essaie de démontrer, est-ce que ça s'appelle la falsifiabilité de la théorie. Toute théorie scientifique qui n'est pas falsifiable n'est pas une théorie scientifique. Toute théorie qu'on ne peut pas réfuter, il devient un dogme. Donc, il devient quelque chose de la croyance, il n'est plus dans la science. Comme la théorie de l'évolution. Si vous dites la théorie de l'évolution n'est pas c'est une vérité scientifique, donc il devient un dogme. Karl Popper, un grand épistémologue, dit la théorie de l'évolution n'est même pas une théorie de l'évolution, c'est un cadre métaphysique de recherche. Donc les épistémologues ne sont pas tous d'accord sur la taxonomie de la théorie. Est-ce que véritablement c'est une théorie? Qu'est-ce que c'est que la théorie? Etc., etc. Donc il y a un débat rationnel là-dessus. Mais en tout cas, tout savoir, quel qu'il soit, il part d'une intuition qui se formalise par la suite. On va voir que les sciences religieuses, c'est la même chose. Usul fiqh, ilm al-kalam, ce sont des intuitions qui ont jailli dans l'esprit du savant et qui se sont formalisées dans un algorithme. Donc on peut dire que l'intuition scientifique rationnelle est une forme d'inspiration. Mais ce qui va nous intéresser de l'autre côté, c'est l'inspiration des saints et la révélation des prophètes, qui nous informent sur des choses que même l'intuition scientifique ne peut pas nous éclairer. Sur le monde de Dieu, le monde des anges, après la mort. Là, on ne peut pas se référer à l'intuition scientifique et rationnelle. Alors, on a besoin d'abord de quelque chose qui vient de l'extérieur de l'homme. Parce que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, l'intuition, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, la révélation, c'est une pensée extrinsèque à l'homme, qui vient par la médiation de l'ange, pour faire la différence entre l'inspiration. Parce que les saints sont inspirés. Omar ibn Khattab, ils sont inspirés. Ils ont une forme de contact avec le monde céleste, une sagesse inspirée. Mais la révélation, c'est autre chose. Ces deux démarches de la recherche subjective, rationnelle, et la réception de l'information par la révélation, ces deux expériences ont été vécues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va nous intéresser ici. D'un côté, sa démarche par sa propre raison a fait que le prophète a abouti à l'unicité de Dieu sans l'intervention de Gabriel, parce qu'il adorait un Dieu unique. Il a réfléchi, il a médité, il a dit c'est pas possible que ce monde soit le fruit du hasard. Ce n'est pas possible non plus que ces statues que mon peuple adore soient de vrais dieux. Un Dieu doit être supérieur à l'homme. Or, les statues sont inférieures en matière intellectuelle. Ils ne parlent pas, ils ne réfléchissent pas. Et donc, intuitivement, il y a l'intuition, spontanément, naturellement, et même avec méditation, parce qu'il s'isolait dans la grotte de Hira, dans la banlieue de la Mecque, où il passait le temps à réfléchir. Il était un déiste. Les déistes, ce sont des gens qui ont abouti à la conclusion qu'il y a derrière le monde un créateur, mais non pas les détails des attributs de ce créateur. Ce sont des croyants sans la médiation de la révélation. Ce sont des théistes ou des déistes, comme on veut. Les monothéistes sont les croyants en Dieu par la médiation de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ces deux expériences. D'un côté, il a abouti à l'unicité de Dieu par sa démarche spontanée, intuitive, instinctive, méditative, mais il a reçu également l'information de l'extérieur. Mais là où c'est intéressant, c'est que le prophète doit vérifier l'information. Il est resté quand même rationnel.
D'habitude, le prophète se méfiait des contacts avec le monde invisible. Le prophète vivait dans un contexte où il y a le contact avec les djinns comme une culture anthropologique. Les poètes étaient inspirés par les djinns, il y avait des phénomènes de possession, etc. Donc, il voyait que le monde invisible, pour lui, il est négatif. Il n'avait pas véritablement une lecture positive de ce monde invisible. Dans sa culture, il n'y avait pas le monde des anges, le monde... Non, il n'y avait que le monde des djinns. Ce qui est vrai pour beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils parlent du djinn plus qu'ils parlent de Dieu. Quand on reçoit les gens ici à la mosquée pour des permanences, j'ai été frappé par un djinn, etc. Ils parlent du djinn plus que de Dieu. Dans la culture maghrébine, arabe, aujourd'hui, le djinn est devenu plus central que les anges, et les mauvais djinns non plus, parce qu'il y a des bons, il ne faut pas... Le prophète, quand l'agent céleste lui dit de lire, il a dit « je ne veux pas lire ». Il a refusé de lire. Il ne lui a pas dit « je ne sais pas lire ». Parce que l'ange ne lui a pas présenté un livre. Et un ange ne peut pas demander à un homme qui ne sait pas lire de lire. Le contact doit être véridique. On ne commence pas une révélation par le mensonge. Lis alors qu'il sait qu'il ne sait pas lire. Non, il ne s'agit pas, dans la réponse du prophète, de décrire sa situation d'illettré. Non, il dit « je ne veux pas lire » parce que « iqra » en arabe, c'est articulé. « Qara'a » c'est articulé. « Qara'a » c'est articuler la lettre avec la lettre, le mot avec le mot, la phrase avec la phrase. L'origine de « qara'a » c'est articulé. A, B, C, D, arriver, c'est articuler le A avec R, avec I, avec V, avec E accent. C'est ça l'articulation. Prononcer les lettres dans un ordre précis. C'est ça qara'a, étymologiquement parlant. Il a dit iqra, lis. Il dit articule, il dit je ne veux pas. Parce qu'il avait horreur de ce contact avec ce monde qu'il répugnait. D'ailleurs, vous constatez dans le Coran qu'il y a beaucoup d'allusions à la possession et à la poésie. Parce que dans cette culture, la plupart des poètes, des grands poètes, étaient inspirés par les djinns. Et la possession est associée à la poésie. L'islam n'est pas contre la poésie, mais dans cette culture, cette association culturelle entre la possession et la poésie a fait que le prophète n'a jamais fait un vers de poésie. D'abord, le Coran dit, tu n'es pas un poète, et tu n'es pas un majnoun, tu n'es pas possédé. Il a supporté les crachats, il a supporté l'exil, il a supporté l'oppression, mais il ne supportait pas le fait d'être taxé de poète et de possédé. Nous comprenons dès lors pourquoi le prophète a refusé d'entrer en contact avec un agent céleste qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Gabriel, il ne connaissait pas Michael, il était innocent de toute révélation. Donc avant de recevoir l'information de l'extérieur, il faut la vérifier. C'est-à-dire que le prophète a commencé sa prophétie par le doute méthodologique. Et pour nous, il reste un exemple. Parce que beaucoup de musulmans, ils croient n'importe quoi. Le Coran a dit, Dieu a dit, le prophète a dit, ils ne vérifient pas l'authenticité de l'information. On croit à n'importe qui. Eh bien, le prophète ne veut pas croire à n'importe quoi. Il faut qu'il s'assure que vraiment, l'agent dont il s'agit, de quelle nature est-il ? Est-ce que c'est un ange ? Est-ce que c'est un démon ? Il faut qu'il vérifie. Et le contenu, il faut que le contenu soit bon. Parce qu'on peut vous révéler quelque chose qui est maléfique. Donc, toute inspiration n'est pas bénéfique, il peut être maléfique. Donc, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté quand même en pleine possession de sa démarche de la recherche de la vérité. Je dois vérifier l'information. C'est pour cette raison qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses que nos savants ont établies, c'est ilm al-qira'at, la science de la narration et de l'authentification de la révélation. On ne va pas croire à n'importe quel musulman qui va nous rapporter n'importe quoi sur le Coran et n'importe quoi sur le prophète. Il faut que je vérifie la médiation. Comme le prophète il a vérifié avec Gabriel, moi je vais vérifier avec le narrateur qui va me rapporter que Dieu a dit, etc., avant même d'interpréter le contenu. Je commence d'abord par vérifier la source. Et donc là, comme on a dit, la révélation transcende la raison, mais ne liquide pas la raison. Parce que liquider la raison, c'est liquider la révélation.
vivre sans yeux rend la lumière caduque. Même s'il a la lumière, si on est aveugle. Donc liquider la raison, qui reçoit la lumière de la révélation, c'est se priver de la lumière. Donc effectivement, nour ala nour, la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la raison. Il n'y a pas d'antinomie. Donc il faut rester toujours rationnel quelque peu, parce que croire au monde de l'au-delà ne veut pas dire croire à n'importe quoi. Donc il y a une méthodologie de réception de la vérité métaphysique qui vient de l'au-delà. Donc effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il a concentré cette rencontre entre la révélation qui vient de l'extérieur, la démarche de la vérification, l'intuition qu'il avait, qui lui a permis d'aboutir à l'unicité. Il a gardé sa raison, il ne veut pas perdre sa raison, il a même voulu, à un moment donné, se suicider. Parce qu'il avait peur d'être taxé de posséder. Lui qui